Salut et bienvenue dans l'Antre. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo pour réagir aux As d'or qui ont été révélés fin du mois de février et vous donner un petit peu notre avis sur à la fois le jeu As d'or pour enfants, le jeu As d'or famille et le jeu As d'or expert. Je vous propose de démarrer directement avec l'As d'or du jeu enfant qui est Dragomino de chez Blue Orange. Donc si vous connaissez déjà ses grands frères et grandes sœurs Queen Domino et King Domino, vous saurez tout de suite de quoi je parle. Donc c'est la version enfant de King Domino et Queen Domino, donc par Bruno Catala. Très rapidement, c'est un jeu de pose de domino, un petit peu plus chiadé que ça, évidemment, sinon ça n'aurait pas trop d'intérêt, puisqu'en fait on va essayer de connecter des terrains qui sont sur des dominos et d'en connecter le maximum possible pour récolter des œufs de dragon, et ces œufs de dragon nous donnent plus ou moins de points. Pour le jeu de l'année, donc plus pour les familles, c'est Micro Macro de chez Spielweise qui a remporté l'As d'or. Donc on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais c'est un mélange de Où est Charlie et de jeux d'enquête. C'est plutôt à la mode les jeux d'enquête aujourd'hui, et là ils ont réussi un petit tour de force en modernisant un petit peu le genre. Et enfin, pour le jeu expert, c'est The Crew de chez Yellow, qui a déjà gagné un prix allemand qui s'appelle le Spiel des Jahres, qui est un petit peu l'équivalent de l'As d'or en Allemagne, et qui du coup était représenté cette année à l'As d'or pour la catégorie jeu expert. Donc notre petit avis sur cette sélection. En ce qui concerne le jeu enfant, du coup Dragomino qui a gagné, qu'on soit tous d'accord, tous les jeux qui étaient présentés à l'As d'or, ceux qui ont gagné et même ceux qui n'ont pas gagné, dont on vous listera les titres en description, sont tous des très bons jeux, hein. Il y a vraiment aucun doute là-dessus, c'est juste qu'on a certaines préférences et certaines incompréhensions parfois sur le classement des jeux. Dragomino, c'est un jeu de domino, mais pas que, qui du coup est peut-être un peu trop simple pour les plus grands qui vont avoir tendance à le trouver un peu bébé, un peu trop facile, et sans doute un peu trop difficile pour les plus petits parce qu'il a un petit twist stratégique qui consiste, en posant un seul domino, à connecter plein d'espaces à la fois, ce qui est pas évident quand on est un petit de 4-5 ans pour essayer de se projeter sur des mécaniques comme celle-là. Donc c'est un petit peu bizarre. Trop simple pour les plus grands, trop difficile pour les plus petits. Il est certes bon, mais c'est ce petit défaut-là qui fait que moi, je l'aurais pas vu gagner. On aurait préféré voir gagner un sympathique Maison des Souris, qui est un jeu de memory un peu amélioré. Je vous explique vite fait le principe. En fait, la boîte de jeu se transforme en maison avec un toit qui contient une petite lampe qui a un timer de 30 secondes. On va cacher un peu aléatoirement dans toutes les pièces de la maison tout un tas d'objets. On va remettre le toit, et du coup, on va allumer la lumière, et on devra regarder par les fenêtres, comme on voit sur les petits dessins, pour essayer de retrouver quels objets sont cachés où. Mais on n'a que les 30 secondes du timer, après quoi la lumière s'éteint, on ne voit plus rien. Et le jeu, ensuite, nous pose un certain nombre de questions de contrôle pour voir si on se souvient avoir vu tel ou tel objet dans telle pièce, ou si au contraire, on peut redire comme ça directement de notre mémoire quels objets étaient dans quelle pièce. Évidemment, certains objets se ressemblent beaucoup, ils ont la même forme, la même couleur, exprès pour créer la confusion. Même lorsque vous êtes un adulte, vous allez pouvoir jouer sans vous ennuyer. Donc ça va pas être « ok, on se sacrifie pour jouer avec les gosses », ça va être « ok, on va se faire une petite partie de Maison des Souris et on va tous bien s'amuser ». Le deuxième truc qui fait que on est convaincu que c'est Maison des Souris qui aurait plus dû gagner que Dragomino, c'est tout simplement le succès qu'il a eu à la boutique. On a pu en avoir que pendant une semaine, après quoi tout notre stock a été épuisé pendant Noël, et il était déjà impossible de recommander chez l'éditeur puisqu'il y a eu une rupture nationale tellement le jeu a plu. Donc pour nous, c'est aussi un petit indicateur du succès du jeu, puisque finalement s'il a trouvé si bien son public, c'est peut-être qu'il aurait mérité l'As d'or du jeu enfant. En ce qui concerne Micro Macro, à ce niveau-là, on n'a pas grand-chose à dire, puisque précisément dans la liste des jeux qui étaient nominés, c'était celui qu'on voulait voir gagner. On a bien aimé ce petit côté mix entre observation, façon un petit peu Où est Charlie, parce que, alors vous voyez peut-être pas super bien, mais il y a une très grande carte qui prend plein de place sur la table, qui est extrêmement chargée de détails, et dans laquelle on va devoir aller chercher tout plein d'éléments qui vont nous être dictés par des énigmes qui sont données par des cartes. Donc on mélange jeu d'enquête, qui est super à la mode depuis que Unlock a gagné l'As d'or il y a quelques années, et jeu d'observation, où on va devoir essayer de déduire ce qu'on a compris des énigmes, pour essayer de retrouver nos petits sur la carte et résoudre des affaires de vol, de meurtre, il peut se passer tout un tas de choses. Le truc qui est plutôt chouette, c'est que le jeu comporte beaucoup de missions, certaines sont très courtes, 15 minutes, et c'est top, comme ça on le sort, on n'a pas beaucoup de temps dans une petite partie de micro-macro en 15 minutes, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus élaborées, pour lesquelles on va prendre peut-être plus 45 minutes, 1 heure. Et ça c'est plutôt chouette parce que ça permet d'avoir un grand spectre de types de parties, soit vous voulez vous poser toute une soirée, soit vous voulez en faire une juste avant l'apéro, tout est possible avec Micro Macro. L'incompréhension en revanche, elle vient de The Crew. Donc The Crew, attention, on est tous d'accord, c'est un très bon jeu, par contre on comprend pas trop pourquoi il s'est retrouvé dans la catégorie des jeux experts. Je m'explique. Pour nous, un jeu expert, c'est un jeu qui a une certaine exigence vis-à-vis de son public. Soit parce que les règles sont
bien difficiles, bien costauds, et ça va prendre un grand investissement de prendre le temps de les lire et de les comprendre, soit parce que le matériel est très important, et dans ce cas-là, il y a un investissement financier, parce que forcément s'il y a beaucoup de matériel, le jeu est plus cher, et c'est pas à la portée de tout le monde, soit parce que les parties sont très très longues, on parle de parties de plusieurs heures, vous avez peut-être vu ça sur des jeux comme Gloomhaven par exemple, où on a des parties de 3-4 heures, soit parce que c'est un peu un mix de tout ça, le jeu est cher, les règles sont dures, les parties sont longues. Mais en tout cas voilà, pour nous les jeux experts sont des jeux qui ont une exigence vis-à-vis de leur public, qu'on va pas pouvoir sortir aussi spontanément qu'un micro-macro ou typiquement qu'un The Crew. Parce que clairement The Crew, c'est un très bon jeu de pli, coopératif, ça va vous paraître un petit peu comme un jeu de tarot en équipe, mais c'est des petites parties, des micro-parties de quelques minutes, un quart d'heure maximum la partie, qu'on a tendance à renouveler certes, mais qui vont pas vous demander un engagement de temps très important. En termes de matériel, il est très beau, mais c'est un jeu de cartes, donc c'est pas non plus un jeu extrêmement cher. Et en termes de difficulté des règles, ma foi, c'est un jeu de pli. Si vous avez déjà joué à la bataille, a priori, vous connaissez les règles des jeux de pli. Donc c'est un petit peu l'incompréhension pourquoi ce jeu-là s'est retrouvé dans les jeux experts. Il est certes très bon, mais pas vraiment un jeu expert, du coup pas vraiment de justification d'avoir obtenu ce prix-là. À la place de The Crew, en jeu expert, on en aurait préféré un qui nous paraît véritablement expert, hop, et surtout qui a une vraie proposition originale, parce que c'est aussi un petit peu ça qu'on aime voir avec les As d'Or, c'est de récompenser des jeux qui ont pris des risques et qui ont une proposition qu'on n'a pas forcément vue avant. Ce qu'on aurait aimé voir, du coup, c'est Le Dilemme du Roi de chez Yellow. Alors le Dilemme du Roi, c'est quoi? C'est un jeu narratif, et c'est ce qu'on appelle aussi un jeu legacy. Alors déjà, ça c'est une première exigence vis-à-vis de son public, c'est que les jeux legacy, ce sont des jeux que vous faites en groupe, et typiquement, il faut commencer avec un groupe et continuer les parties toujours avec le même groupe, parce qu'en fait, les choix que vous aurez fait dans la partie d'avant vont influencer ce qui va se passer dans la partie d'après. Et donc, autant jouer avec les mêmes personnes qui ont fait ces choix-là pour qu'ils puissent en voir les conséquences. Et ça, déjà, c'est une première exigence, ça veut dire qu'il faut que vous montiez un groupe et que vous arriviez à le garder jusqu'à avoir terminé le jeu. La deuxième exigence du jeu, c'est qu'il est plutôt cher, parce qu'il contient énormément de matériel. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans le Dilemme du Roi? Il faut un peu vous imaginer Game of Thrones. Vous avez un roi, un royaume qui est plutôt équilibré au début de la partie, et vous allez chacun d'entre vous incarner des familles nobles qui murmurent des conseils à l'oreille du roi pour essayer de faire prendre telle ou telle direction au royaume. Typiquement, ce que vous essayez de faire, c'est de garder le royaume équilibré, parce qu'un royaume qui se soulève, vous êtes des nobles, ça veut dire que vous perdez vos privilèges, et un royaume qui va si bien qu'il s'imagine non plus ne plus avoir besoin de souverain, ça vous arrange pas tellement non plus. Donc il faut garder le royaume équilibré, il faut un peu faire souffrir ses sujets, mais pas trop non plus. Et en même temps, chacune de vos maisons a ses propres objectifs. Certaines courent après la richesse, d'autres courent plus après la gloire, d'autres courent plus après certains artefacts ésotériques. Il y a plein de maisons différentes avec des objectifs différents. Et ces objectifs-là, ils sont secrets. Les autres ne les connaissent pas. Et c'est ça qui va amener toutes vos réflexions et toute votre narration pendant le jeu. Il va vous être présenté des dilemmes tout au cours du jeu qui vont impacter l'équilibre du royaume et pour lesquels vous allez essayer de conseiller le roi quant à la décision à prendre. Évidemment, vos conseils ne sont pas gratuits, vous allez toujours essayer de tirer la couverture à vous pour que, en plus de favoriser le royaume, ça puisse favoriser votre propre famille. Et c'est là où c'est intéressant parce que vous allez rentrer dans des débats, dans des alliances, dans des trahisons aussi avec les autres joueurs pour essayer de tirer la couverture à vous et faire en sorte que le royaume aille dans la direction qui vous intéresse, vous. Des jeux de narration comme ça, il n'y en a pas tant que ça. Assez difficile et exigeant pour son côté un peu legacy, et également, on va pas se le cacher, ça fait des parties plutôt longues, notamment la première partie avec la mise en place, où on apprend un petit peu les règles et la mise en place du jeu, prévoyez facile un bon 2 heures, 2 heures et demie la partie pour la première fois. Après, les parties peuvent être plus courtes, ça va dépendre en fait des décisions que vous allez prendre. Si vous déséquilibrez le royaume très vite, les parties vont se terminer très vite. Si au contraire, vous parvenez à garder le royaume assez équilibré, ça peut durer plusieurs heures la partie. Donc voilà, on aurait préféré y voir gagner un Dilemme du Roi plutôt qu'un The Crew, parce que clairement ça rentre dans les cases de ce qu'on attend d'un jeu expert, et en plus la proposition était originale et méritait un petit prix justement pour encourager l'éditeur à nous faire des jeux aussi originaux que ça, un peu plus souvent. Du coup, vous l'aurez compris, on est plutôt satisfait de Micro Macro, en tant que jeu de l'année, ça c'est typiquement quelque chose que nous on espérait voir gagner, donc là, super, pouce en l'air, on est content. Dragomino, un peu plus partagé, le jeu est bon, mais pour moi il est un petit peu bancal quant au
public auquel il s'adresse, et on aurait préféré voir La Maison des Souris, ne serait-ce que parce que c'est celui qui a été plébiscité par nos clients à la boutique, et que s'il y a une bonne reconnaissance, c'est malgré tout celle du public, et cette fois-là, elle était pour La Maison des Souris. Et la grosse incompréhension, donc c'est The Crew, très bon jeu, mais certainement pas un jeu expert, où on aurait largement préféré voir Le Dilemme du Roi gagner. N'hésitez pas à nous dire un petit peu ce que vous en pensez, il y avait plein d'autres jeux qui étaient nominés, il y en a 4 par catégorie. N'hésitez pas à mentionner dans les commentaires ceux que vous auriez préféré voir gagner. Est-ce que vous avez le même opinion que nous? Est-ce que vous avez testé Le Dilemme du Roi? Sinon il faut le faire très vite. Et nous on se retrouve pour d'autres vidéos dans l'antre où on abordera ou des sujets de jeux de société ou des sujets de jeux de rôle. À bientôt!